des tartes aux pommes, un dessert sans four, simple et qui se prépare super rapidement. Bonjour, je suis Viti. Ceci est la cuisine de grand-mère et aujourd'hui, nous vous apportons un autre dessert incroyable. Cette fois, je l'ai vu sur un site web qui s'appelle Béatrice Cuisine, qui est excellent. Visitez ce site web pour ses nombreuses recettes originales que vous ne trouverez nulle part ailleurs. C'est un dessert à base de pain de mie et de pommes, des gâteaux aux pommes incroyables, très faciles à faire et en plus ils sont super bons. On commence. Voici les ingrédients. 4 pommes suffisent, n'importe lesquelles, celles que vous préférez. 50 g de sucre, environ 4 cuillères à soupe, 2 bâtons de cannelle s'ils sont grands, un seul suffit s'il est grand. 4 œufs pour la panure, s'ils sont très gros, 3 seront suffisants. 50 g de beurre. Pain de mie, 2 pour chaque petit gâteau. Dans mon cas, je vais faire 4 petits gâteaux, donc 8. Une cuillère à soupe de miel, délicieux. Huile de tournesol pour frire. Si vous êtes un fan inconditionnel de l'huile d'olive, je vous recommande d'utiliser une huile douce. Et ensuite, pour la touche finale de la recette, du sucre. Et de la cannelle. Avec cela, nous allons saupoudrer le dessert et il va être incroyablement délicieux. Comme toujours, je vous rappelle que je vous laisse également les ingrédients bien détaillés ci-dessous dans la zone de texte. Et si vous ne savez pas déjà, vous faites pause, prenez un papier et un stylo et notez directement de l'écran. Cette fois, les ingrédients sont très simples. Nous commençons la recette. Première étape, éplucher les pommes et les couper en morceaux. Des morceaux comme pour faire une compote. Voilà. Et nous allons continuer à éplucher et à couper jusqu'à ce que nos 4 pommes soient prêtes. Ne vous inquiétez pas si vous avez des pommes en trop à la fin. Vous pourrez les utiliser pour un autre dessert ou les manger directement. Mettez le beurre au fond d'une casserole, attendez qu'il fonde et... Nous allons ajouter notre pomme. La pomme que nous avons coupée en petits dés. Elle est dedans. Et au fur et à mesure, nous allons ajouter d'autres ingrédients. Le sucre en premier, à l'intérieur. Très bien. Nous voulons aussi nos petits morceaux de cannelle, nos bâtons de cannelle et le miel. Voilà une touche de douceur incroyable avec ce produit super naturel. Maintenant, nous allons le mélanger et le cuire pendant 10 minutes. Nous remuons. Nous n'ajoutons pas d'eau parce que nous ne voulons pas une compote, mais nous voulons qu'il soit plus épais. Pour, après être passé par le mixeur, obtenir une purée qui nous permet de remplir les pains et qui soit super bonne, voilà. 10 petites minutes de cuisson et nous l'aurons prêt tout de suite. Nous retirerons les bâtons de cannelle dès que nous aurons la pomme cuite. Là. Voilà, le temps est écoulé. Nous sortons la pomme. Si elle a trop de liquide, je vous recommande de l'enlever et nous passons la pomme dans le mixeur jusqu'à obtenir une purée sans grumeaux et très bien mixée. Voilà, on continue comme ça. Je pense que c'est parfait. Comme il n'a ni peau ni cœur, la vérité est qu'il est super fin. Voyons, ça va comme ça. Avec cela, nous allons remplir les pains. Fantastique. Nous continuons. Allons avec le pain de mie. Nous allons faire des cercles. Dans mon cas, je vais utiliser un verre de ces grands. Vous pouvez utiliser ces pièces métalliques qui sont utilisées pour les pâtes ou quoi que ce soit. Avec ce que vous obtenez, ces cercles tous identiques. Le reste du pain sera réservé et utilisé pour autre chose. Par exemple, pour un pudding de pain, un flan de pain. Allons-y! Et ainsi jusqu'à 8 parce que je vais faire 4 petits gâteaux. La vérité, c'est que j'ai des pommes pour beaucoup plus. Nous pourrions en faire au moins 10 ou 12, mais bon, c'est suffisant avec ça. Nous ajoutons une cuillère à soupe.
de pomme. Nous scellons avec un autre. Et je vais lui donner une touche comme ça avec la fourchette sur le pain de mie. Parce que ça donne une forme très cool. Et en plus, nous aidons à sceller et à éviter que la pomme ne sorte lors des étapes suivantes. Voilà 1-0 suivant. Une cuillère à soupe bien remplie de pommes. Je n'en ajoute pas trop, pour éviter que ça ne s'ouvre pendant la friture. Si vous voulez, vous pouvez en ajouter un peu plus et prendre le risque. Allez, nous avons déjà les œufs battus et... Maintenant, nous allons simplement passer le pain farci de pommes dans l'œuf battu. Voilà, laissons le temps faire son travail. Pour que tout le petit gâteau soit bien recouvert d'œufs et arrive à la poêle. Huile de tournesol ou d'olive douce, très chaude. Et nous allons frire nos gâteaux aux pommes des deux côtés. Je vous recommande de ne pas les quitter des yeux, car ils fritent très rapidement, une petite minute, tout au plus pour chaque côté. Vous voyez, c'est déjà doré, donc c'est prêt. On retourne. On attend un petit peu. Et voilà, en un instant c'est fait, vous l'aurez frit. Ça sent déjà super bon, et la vérité est que ça a l'air incroyable. Je vais commencer à les sortir. Comme vous pouvez le voir, il est doré des deux côtés, donc il est temps de le sortir. Nous allons les placer sur du papier absorbant pour les égoutter. L'excès d'huile. Les gars, c'est bientôt prêt. Impossible de faire plus simple. Et je vous assure que c'est délicieux. Regardez, quelle allure. Quel goûter ou petit déjeuner. Tel des toasts avec la confiture déjà incluse. Allons-y, nous allons faire notre mélange. Pour finir le plat, donc du sucre, une bonne quantité de cannelle en poudre. Ne soyez pas avares. Nous remuons pour que tout se mélange et que nous prenions un peu de tout. Et maintenant, il faut enduire parfaitement nos gâteaux. Voilà. Utilisez la tactique que vous voulez, mais laissez du sucre partout. Nous le faisons avec nos gâteaux chauds, afin que le sucre adhère mieux, fonde et soit encore plus délicieux. Allez, j'ai déjà le deuxième. C'est du gâteau, les amis. Comme vous pouvez le voir, la recette est très simple et le goût va vous surprendre, parce qu'il m'a surpris. La vérité, c'est qu'ils sont très bons. Ils sont bons comme ça, tièdes et même froids. Ils sont très bons. Allez, le dernier et c'est prêt, directement à la table. Regardez ces petits gâteaux aux pommes. Plus simples, plus délicieux, plus beaux à voir. Quelle couleur dorée, cette touche de sucre. Et le bon côté, c'est qu'ils sont là. Je vais en couper un pour que vous voyez l'intérieur. Donc je vais monter ceci ici. Et le dernier qui me reste, je vais le couper. Comme vous pouvez le voir, c'est doux, c'est moelleux, mais ça ne se désintègre pas. Et voilà l'intérieur. Il a été distribué. Cette crème de pomme adoucissant le mélange de pain, d'œufs et de sucre. Et la vérité est qu'ils sont très bons. Eh bien, regardez, à quoi ressemblent ces tartes aux pommes? Ces petits gâteaux aux pommes si bons. Ils ont l'air incroyables. Vous voyez, c'est très facile à préparer. Nous allons les essayer. Ils sont très bons. Le mélange de cette pomme qui donne la touche acide, avec ce panache à l'œuf, avec la douceur de ce pain de mie, ils sont vraiment bons. Eh bien, si vous avez aimé la recette, vous savez déjà. Abonnez-vous à la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné. Activez la petite cloche pour être averti de mes notifications. Offrez-moi un super like et pourquoi ne pas me suivre sur Instagram. Imparfait, incroyable. Très très bon.